Oui, l'unité des soins cardiovasculaires, s'il vous plaît. Bonjour. Je dois savoir si un de vos patients est toujours aux soins intensifs. Monsieur André vient. Je suis de la famille? Une cousine? Oui, c'est ça. Merci. Il faut vérifier. Oui? Mais comment ça, vous n'êtes pas au courant? Tout ce que je veux savoir? Passez-moi l'infirmière en chef. Merci. Vous voulez rien me dire? C'est mauvais signe. Pas nécessairement. Elle était peut-être au courant de rien. Tu trouves ça normal, toi? Oui? Vous êtes l'infirmière en chef? Je voudrais savoir si... Oui, je suis de la famille. Est-ce que c'est grave? Mais vous pouvez au moins... Bien. Je vous remercie. Puis? André est encore aux soins intensifs. Tout ce que l'infirmière en chef a voulu me dire. Il est peut-être en train de mourir, puis je sais rien. C'est normal qu'il soit sous surveillance. Ça veut pas dire qu'il est en danger. Oui, si c'était grave, l'infirmière te l'aurait dit. D'habitude, ils t'en disent le moins possible. Si seulement je pouvais le voir. Il faut que je le voie. Qu'est-ce qui se passe? Ma paye pour avoir torché toute la journée. 40 $ et 75 sous. Madame Pilodeau t'a payé en petite monnaie? Elle voulait s'en débarrasser. Elle a fouillé dans son sac à main pendant 1 heure. Ça la faisait jouir de me faire poireauter. OK, laisse-la tomber, Myriam. Tu vois bien qu'elle t'exploite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Dessiner et jouer du tam-tam? Alors mets du poison dans sa soupe. T'es pas obligé de te laisser faire comme un mouton. Défends-toi. Exige une augmentation de salaire. Tu trouves pas que j'ai assez de petites monnaies comme ça? OK, continue de te faire exploiter si tu veux. Ça te regarde. Et que t'es condescendant. Je suis ton chum. Je veux t'aider. Mais pour une fois, laisse-moi me débrouiller tout seul, OK? OK. Bon, j'y vais. Oublie pas de rentrer à la maison. Elle avoua qu'elle détestait son père, qu'elle aimerait mieux qu'il soit mort. Il lui dit qu'elle n'avait pas à avoir honte. Lui-même avait un frère épileptique. Une sœur schizophrène. Joël est en train de laver la chemise de Vincent. De Luc. Dans l'évier de la cuisine. Elle dit à Luc à quel point il était quelqu'un d'extraordinaire. Si t'avais pas été le chum de ma sœur, tu comprends, je suis très loyale envers Catherine. Je suis pareil. Si une fille est amoureuse de mon frère, j'oserais pas y toucher. On est peut-être trop scrupuleux. On s'en refait pas. Ni toi non plus. Joël se retourna, le prit par les épaules et l'embrassa. Luc fut d'abord surpris, puis lui rendit son baiser. Salut, Martine. Vincent? Je passais dans le quartier. J'ai pris la chance de monter au cas où tu serais là. Comment va ton père? Oh, je veux plus rien savoir de lui après ce qu'il t'a fait. Faut pas y en vouloir. Tu vois, depuis que tu as lavé ma chemise, elle est comme neuve. Qu'est-ce que tu deviens? Ça faisait au moins 2 semaines que j'avais pas tes nouvelles. Ah ben, j'étais bien occupé. Pour être honnête, j'osais pas te rappeler. Pourquoi? Quand on s'est vu la dernière fois, j'ai un peu perdu la tête. Moi aussi. Je sais pas ce qui m'a pris de t'embrasser. C'était plus fort que moi. Moi aussi, hein? Ça m'a troublé, tu peux pas savoir à quel point. J'en dormais pas de la nuit, j'avais l'impression que tout était changé entre nous, que plus rien serait comme avant. Moi aussi, c'est fou, hein? J'espère que ça changera pas ton opinion de moi.
Je tiens beaucoup à notre amitié. Ah, moi aussi. Ça me soulage. Je voulais m'excuser, puis je savais pas comment. Ah, t'avais pas à t'excuser. Ami? Ami, c'est comme si c'était jamais rien passé. En tout cas, tu peux être sûr que ça s'en produira plus. Bye. Bonne fin de soirée, toi aussi. Allô, Françoise? As-tu des nouvelles d'André? Je viens de parler à sa secrétaire. Ils vont le transférer des soins intensifs à l'unité de soins cardiovasculaires en début de soirée. Je sais. Est-ce qu'il y a hors de danger? Les médecins craignent encore la formation d'un cardiaque, mais il est surveillé de près. Je vais aller voir à l'hôpital. Ce serait mieux pas, Françoise. Je suis certaine qu'il est très bien entouré. Il faut que je le voie. Je croirais pas qu'il va mieux tant que je l'aurais pas vu de mes yeux. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu tombes sur sa femme? Je vais m'arranger. Je l'aime. Il a besoin de moi. À ta place, j'attendrai encore quelques jours, le temps que la situation... Ça fait des jours que je vis suspendue au téléphone. Je vais devenir folle si ça continue. Accompagne-moi à l'hôpital. Tu pourrais me faire passer pour une de tes collègues. Pas question. Ce serait pas... Honnête, c'est ça? Sais-tu ce que c'est que de savoir que l'homme qu'on aime a failli mourir puis même pas avoir le droit de l'approcher puis de prendre soin de lui? Je vais y aller toute seule à l'hôpital. Je suis peut-être straight, mais moi aussi, je suis capable d'éprouver des sentiments. En matière d'économie, certaines compagnies d'interurbain vous promettent la lune. Mais quand vient le temps de vérifier les économies réelles? Avec Avantage Privilège PME Bell, vous économisez automatiquement de 20 à 40% sur tous vos interurbains d'affaires. Pour des économies qui font le poids, composez le 1-800-363-BELL. Le lait, c'est vachement meilleur. Bonjour et bienvenue à l'instantané Télédollar. Cette année, il y a 2 nouvelles boules rouges. 250 000 $, je vous dis que l'argent va débouler. Pas trop nerveuse, Élise? Voici le prochain chiffre, le 14. Vous gagnez une auto, ça commence bien. La première boule rouge, 2000 $. La deuxième boule rouge, vous allez doubler votre lot. Le 250 000, doublé, ça vous fait un demi-million à Télédollar. Ça vous fait un demi-million à Télédollar. Un demi-million à... Un demi-million à... 2 jours après la naissance de Samuel, ses parents ont recommencé à fumer. Oh, pas beaucoup, pense-t-il, un demi-paquet par jour chacun. Pas beaucoup. Ça veut dire que lorsque Samuel aura 1 an, il aura été exposé à la fumée de près de 7000 cigarettes. La fumée secondaire, c'est dangereux pour la santé. Le défi. Prendre la populaire Toyota Tercel et la redessiner, la repenser, l'améliorer. Nous avons donc créé un nouveau moteur plus puissant de 16 soupapes qui permet une meilleure économie d'essence, des lignes plus fluides et un habitacle plus ergonomique. Voici la Toyota Tercel entièrement recréée. Amenez-la faire un petit tour. Génial. Tercel, c'est plus qu'une nouvelle voiture sans sas.
Le lit est vide. Il peut peut-être arriver quelque chose. C'est bien ici la chambre du juge vient? Oui. Est-ce que vous savez où il se trouve en ce moment? Vous êtes de la famille? On travaille comme huissière audiencière au palais de justice. Normalement, on ne donne les informations qu'à la famille immédiate. Vous pouvez au moins nous dire où il se trouve en ce moment? L'infirmière en chef nous a dit qu'on devait le transférer ici. Le patient est en train de passer un test. Quel genre de test? Une coronarographie. Est-ce qu'il est en danger? Avec une crise cardiaque, on ne sait jamais. Ça va être long? Quelques heures, peut-être plus. À votre place, je reviendrai demain. Tu peux partir si tu veux. Moi, je vais rester ici. Il y a une salle d'attente à côté. À deux, ça va être moins long. Luc était assis sur le bord du pupitre et griffonnait fébrilement sur un bout de papier pour se donner une contenance. Joël était presque aussi embarrassé que lui, mais tentait de donner le change en arborant un air faussement calme. Pour être honnête, j'osais pas te rappeler. Joël le regarda, surprise. J'étais trop mal à l'aise. Je sais pas comment dire ça. Je me sens tellement stupide. Le cœur de Joël se serra. C'était évident qu'il regrettait de l'avoir embrassée et qu'il voulait trouver une façon polie de le lui dire. Elle se sentit tout à coup terriblement ridicule. Non, mais quelle conne d'avoir pu imaginer que Vincent, que Luc, était amoureux d'elle. La vérité, c'est que je t'aime, Joël. Joël resta pétrifié. Quand on s'est embrassé, tout est devenu clair tout d'un coup. J'ai compris que t'étais celle que j'avais cherchée si longtemps. Non, c'est pourri, ça sonne mélo, ça devrait être beaucoup plus profond que ça. Mais là, c'est pas moi l'auteur, je me contente de dire le texte. J'ai compris que t'étais celle que j'avais cherchée si longtemps. Et Catherine? Ta sœur a jamais été amoureuse de moi. Quoi ça sert d'aimer quelqu'un qui nous aime pas? Ah, ça, c'est une bonne réplique. Moi, j'ai su dès notre première rencontre que je t'aimais. Mais pourquoi moi? Je suis timide, j'ai les deux pieds dans la même bottine, toutes mes blondes me laissent tomber. Je suis quelqu'un de très ordinaire. Est-ce qu'un gars ordinaire m'aurait accompagné au motel pour m'aider à ramasser mon père sous mort? Est-ce qu'il aurait montré autant de compréhension quand mon père a vomi sur sa chemise? Est-ce qu'il m'aurait embrassé avec autant de tendresse au moment où je me sentais si seule? T'es le premier gars que je rencontre qui regarde les étoiles pour se consoler d'une peine d'amour. T'es pas timide, t'es discret et attentionné. T'as pas les deux pieds dans la même bottine. Tu marches sur la pointe des pieds pour pas blesser les gens. T'es pas ordinaire, Vincent. Luc. T'es juste différent des autres. Jamais une fille me parlait comme ça. Moi non plus. Je veux dire un gars, en tout cas. Je pense que... En fait, je t'aime. Moi non plus. Moi aussi. Ils s'embrassèrent, d'abord timidement. Martine, peux-tu répondre? Si Martine, t'aurais pu répondre. Je me faisais couler un bain. Répondre à quoi? Téléphone, cette affaire. Allô? Françoise? À l'hôpital? Mais tu connais te rejoindre? T'es sûre? Écoute, tout va bien se passer, OK? Appelle-nous dès que t'as du nouveau. Bon courage. Le juge est en train de passer des tests. Ça fait des heures que Françoise attend à l'hôpital.
Je sais pas comment est-ce qu'elle fait pour passer à travers. Il fallait qu'il arrive quelque chose à Philippe. Je le supporterais pas. De toute façon, les histoires d'amour, ça finit toujours mal. Martine, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis fatiguée. Je vais me coucher. Bonne nuit. Je vais aller faire le guet. André? Tu te rappelles quand tu m'as dit que j'étais comme une fenêtre ouverte dans ta vie? Maintenant, la fenêtre est fermée. J'ai plus le droit d'être là. J'ai même pas le droit d'avoir de la peine. Est-ce que le docteur Faubert va venir bientôt? Je l'attends d'une seconde à l'autre, Madame Vienne. Oh, bonjour, Hélène. C'est gentil à vous d'être là. C'est la moindre des choses, Madame Vienne. Tout le monde au palais s'inquiète pour le juge. Je vous présente une collègue, Françoise Jolicoeur. Enchantée. André a reçu beaucoup de témoignages d'amitié. Ça fait chaud au cœur. Tellement pas. Bon, ça fait 20 minutes. Il est temps d'en faire du frais. Si un pot de café Tim Hortons n'est pas servi en 20 minutes, il ne sera pas servi. Avec ce temps-là, il viendra jamais. Chez Tim Hortons, le café est toujours frais, toujours bon. Le v'là! Goûtez-y pour voir. François, il n'y a rien qui l'arrête. Je voulais pas que ce bon café-là se perde. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Avec ses 132 chevaux bien fringants, la Néon 4 portes est la voiture la plus rapide de sa catégorie. En fait, elle est si rapide qu'elle vient de perdre 2 de ses portes en un rien de temps. Voici donc la toute nouvelle Néon Coupé Sport. 150 chevaux bien comptés, des freins ABS et un look du tonnerre. Chez vos concessionnaires Dodge et Plymouth. Quand vous décidez de vendre votre maison vous-même, vous devez l'annoncer et attendre pour finalement... Cher vendeur, pour vendre, vous devriez peut-être... Les agents Remax dominent l'industrie pour l'expérience et les résultats. Ils vendent généralement votre maison plus vite et obtiennent le meilleur prix que vous pourriez vous-même obtenir. Alors pourquoi laisser votre destinée au hasard quand vous pourriez la confier à Remax? Remax! La meilleure chose qui pouvait m'arriver! Si pur, si doux. Nouveau shampoing plus revitalisant transparent Light Step de Studioline. Chaque jour avec Light Step. Si pur, si doux. Des cheveux légers, brillants. Nouveau shampoing plus revitalisant transparent Light Step. Si pur, si doux. Studioline de L'Oréal. Certains thérapeutes ont le tour avec leurs patients. Ils nous incitaient à faire des attouchements partout. On entendait hurler. Il y a une personne qui a failli se noyer. J'ai été violée à l'intérieur de moi. Ça a coûté tellement cher. L'abus de pouvoir. C'est un criminel. Enjeu, mercredi, 21h. Mercredi, sous un ciel variable, tout bascule. C'est un accident! Comment? Il a pris de l'alcool, lui, il est bien pacté. C'est ça, monsieur, on s'en occupe. Vous n'avez pas le choix, Madame Dupuis. Ça marcherait plus. La vie prend un nouveau tournant. Je suis amoureux fou de toi. Ben voyons donc. Je voudrais passer la nuit avec toi. Tu sais ce que ça veut dire, hein? La mort des commerces de Belmont. On va s'en sortir, hein, Monica? Un épisode à ne pas manquer. Sous un ciel variable, mercredi 20h.
Luc et Joël s'embrassèrent d'abord timidement, puis avec une passion si vive qu'elle semblait combler toutes ces années de solitude et de désillusion perdues à chercher l'âme sœur. J'ai jamais lu un interrogatoire au préalable aussi romantique. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de fichier. Vous écrivez un autre roman d'amour? Je suis pas encore tout à fait décidée. J'explore différentes voies. Ah, vous faites bien. C'est dangereux pour un écrivain de s'enfermer dans un genre. Bon, moi, j'ai rendez-vous avec des clients. Je serai de retour dans 1 heure environ. Philippe. Oui? J'aurais un avis à vous demander pour mon roman, justement. Je sais pas si je peux vous être utile. Un avocat, ça n'a pas beaucoup d'imagination. C'est une question concernant la psychologie masculine. Ben, demandez toujours. Mais je vous avertis, c'est à vos risques et périls. Admettons que mon héroïne rencontre un gars. Ils sont amis, puis à un moment donné, il l'embrasse. Puis après ça, il en reparle plus jamais, comme si ça avait jamais existé. Puis il revient la revoir 2 semaines plus tard, lui dit à quel point il regrette son geste, et lui jure son amitié la plus sincère. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Ça veut probablement dire que le gars en question n'est pas intéressé. Ouais, mais pourquoi il l'a embrassé la première fois? Bon, on fait parfois des choses sous l'impulsion du moment. Vous oublierez pas d'aller porter la transcription du préalable à Maître Hébert. Il plaide cet après-midi au palais de justice. À plus tard, Martine. Oh, excusez. Oh, God, where did I put it? All right, Puis, comment tu me trouves? Pourquoi tu te déguises en fleur? Tu veux une belle costumée? Monsieur Marquez m'a trouvé un travail chez un fleuriste, la boutique Personnage sur Saint-Laurent. Le patron veut que je me déguise en Marguerite pour distribuer des dépliants à la porte du commerce. Tu vas te payer combien pour faire ça? 5,50 $. Écoute, c'est du vol. Tu vas pas accepter de faire le clown pour des peanuts. Tu vaux mieux que ça. C'est juste en attendant, Tom. T'aurais pu quand même négocier ton salaire. Il m'a dit qu'il m'augmenterait si tout allait bien. Oh, bullshit! Il veut juste gagner du temps. Quand je travaille pas, tu chiales. Quand je travaille, c'est encore pire. T'es jamais content. OK, non. Écoute, Myriam. En temps de récession économique, les capitalistes essaient toujours d'exploiter les victimes du système. Il faut pas leur laisser faire. J'ai besoin de travailler. OK. Savais-tu que pendant la crise, on obligeait les pères de famille à déambuler dans la rue avec des panneaux pour un salaire de famine? Quelle crise? On t'a rien appris au cégep? Non, rien du tout. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Mais où tu vas? Travailler! Maître Hébert, de la part de Maître Bertrand. Merci beaucoup. Bienvenue. Claude, salut. C'est pas parce qu'on est rompu qu'on peut plus être amis. Annie, après tout ce que tu m'as fait endurer... Qu'est-ce que je t'ai fait endurer? T'as la mémoire courte, Martine. J'ai surtout le dos large. T'as vraiment pas de cœur. Depuis que tu m'as laissé tomber, moi, je dors plus, je mange plus. Change de couplet, il est usé, celui-là. La vérité, c'est que tu m'as jamais vraiment aimé. Tu t'es toujours servi de moi. Comme si ça faisait pas ton affaire de faire l'amour avec moi de 5 à 7. T'es tellement de mauvaise foi, Martine. Je t'ai aimé, moi. Je t'aime encore. On peut pas en dire autant de toi. T'as raison. C'est fini, nous deux, Claude. Il est temps de tourner la page. Mais notre amour, c'est pas juste une histoire sur du papier. C'est pas un roman qu'on peut refermer quand on veut. Je t'aime pour vrai, Martine. Je t'aime. Moi, je t'aime plus. Ça se peut pas. Pas presque eu entre nous. C'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai. Claude, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Tu dis ça pour te débarrasser de moi? Pas du tout. Je suis très amoureuse, c'est l'homme de ma vie. C'est qui? Est-ce que je le connais? Je pense pas, non. De toute façon, ça te regarde pas. Hey, tu bluffes. Il y a personne, je m'en serais rendu compte. C'est la vérité, Claude. J'ai aucune raison de te mentir. Alors pourquoi tu refuses de me dire son nom? Parce que c'est quelqu'un de très timide et il tient énormément à sa vie privée. Martine, j'ai besoin de savoir. T'as pas le droit. T'as pas le droit de me laisser dans le doute. C'est qui? Vincent Doré. L'avocat? Bon, tu me
crois, là? Vincent Doré. C'est vous, Myriam? Qu'est-ce que vous faites? Oh, je me débarrassais de cochonneries. C'est dégueulasse que les gens peuvent jeter dans la rue. Mais voyons, Myriam, il faut jamais jeter des déchets dans mon bac de récupération. Maintenant, il faut que je nettoie tout. Oh, je suis correct, Monsieur Marquez. Je vais m'en occuper moi-même. C'est ça que vous appelez des cochonneries? C'est du papier tout neuf? Oh, je l'avais mal regardé. Grand spécial. Un bouquet de 12 roses pour 8 $. Ce n'est pas honnête, Myriam. Vous êtes payé pour distribuer ces dépliants, pas pour les jeter. Monsieur Tremblay m'en donne 5 000 par jour. C'est beaucoup trop. C'est à lui qu'il faut vous plaindre, pas à moi. J'ai essayé. Il m'a dit qu'il pouvait engager quelqu'un d'autre si j'étais pas capable de faire le travail. Si je reviens à la boutique avec mon sac plein, il va me renvoyer. C'est un ami. Je lui ai dit que vous étiez quelqu'un de fiable. C'est la dernière fois. Promis. Maître Doré? Oui? Claude Paquette. Ah oui, bonjour. Bonjour. Vous allez trouver ma démarche étrange, là, mais... Vous avez l'air tellement sympathique. J'avais besoin de vous parler. Ah bon? Je sais comment vous vous sentez. Moi aussi, je suis passé par là. Je vous suis pas très bien. Ce que j'ai souffert à cause d'elle, vous avez pas idée. Qu'est-ce que vous êtes en fait? Je l'aimais. J'aurais tout fait pour elle. Mais elle, tout ce qui l'intéressait, c'était de coucher avec moi. On se voyait de 5 à 7, puis après ça, ben, bonjour la visite. Mais elle devait vous aimer quand même si elle avait une relation avec vous. Aimer? Ah, jamais de la vie. Elle se servait de moi. Je lui ai servi de matière première pendant toute notre liaison. Elle a utilisé mes moindres gestes, mes moindres paroles pour les coucher sur le papier. Un vampire aurait pas été plus féroce. Après ça, elle m'a jeté comme un vieux torchon. Non, non, je vous le dis. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver d'envie d'être enfin libéré de ses griffes. Excusez-moi. J'aurais pas dû vous raconter ça. C'est plus fort que moi. Non, 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 ça va, j'ai l'habitude. Mais les gens se confient souvent à moi. Je sais pas pourquoi. Vous êtes quelqu'un de bien. J'espère que Martine vous fera pas trop souffrir, vous aussi. Martine? Oui, je l'ai croisée dans le couloir tout à l'heure et elle m'a dit que vous étiez l'amour de sa vie, qu'elle avait jamais été aussi amoureuse. J'ai juste une chose à vous dire. Méfiez-vous d'elle. Vous la connaissez pas comme moi. Martine, c'est une menthe religieuse. Si vous n'avez pas de place pour les odeurs de litière, utilisez la litière agglutinante Félinette. Vous ramassez les liquides agglomérés et l'odeur s'en va. Pas de place pour l'odeur? Utilisez Félinette. Aide à conserver les aliments. Facile à utiliser, avec sa bande de touche adhérente qui tient la pellicule en place. Quelle pellicule plastique est vraiment spéciale? Pellimoulant Glad. Vous voulez acheter une voiture? Votre petit nom, amour. J'ai entendu parler de la tenue de route du véhicule. Y'a pas de problème avec ça. Laissez faire ça, le moteur. Trop compliqué. Non, vous parlez d'autre chose. Avec 12 000, là. Un beau petit miroir, vous avez maquillé, hein? J'ai fait 5 concessionnaires, puis c'était pareil partout. C'est tout des bons gens. Mais Nicolas Gage chez Saturne, il y avait des bonnes réponses, lui. J'ai vraiment aimé ça. Tellement que quand j'ai eu ma Saturne, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais s'en vendre de ces autos-là. Des fois, maintenant, quand je travaille, j'ai le goût de leur dire, vous reviendrez avec votre femme? C'est nouveau, c'est officiel. Participez au concours 4,5 et l'officiel des artistes et vous pourriez gagner une garde-robe Cobra d'une valeur de 5 000 $, un forfait au Georgeville et un Walkman de Sony. Surveillez 4,5 et répondez aux questions dans le magazine L'Officiel des artistes. Dans le premier numéro de L'Officiel des artistes, un document autorisé sur Céline Dion, le prix de sa réussite. Plus, Lara Fabian par Lara Fabian et Éric Lapointe, portrait d'un rocker authentique.
L'officiel des artistes, la version officielle de vos artistes préférés. À Country Centre-Ville cette semaine, voyez pourquoi on nomme Mary King la reine du western. Pourquoi es-tu revenu? Il fait pas tort à personne, c'est un gars qui est belle poignée d'un cowboy. Jean-Guy Chuck Labelle chausse les bottes du cowboy. C'était dur à cuire, puis il semblait pas. Country Centre-Ville avec René Martel, mardi à 19h, Maritime 20h. Vous avez faim? Vous êtes fatigué? Que voyez-vous sur le bord de la route? Un beau petit panneau bleu qui coûte bien plus cher que vous ne le pensez, à signaler à tout prix, demain 21h. Michel Gagné, journaliste au Scoop, se fait passer pour un Tremblay, y a-t-il une raison? Plus palpitant que jamais. Scoop, jeudi 20h. Hey, ma totoune, as-tu faim? Hein? Veux-tu des pommes? Hein? Je reviens. Allô? Allô? Est-ce que je suis bien chez Lucie Brodeur? Je suis désolée, vous avez le mauvais numéro. Tiens. Une bougie pour maman? Allô? Je viens de vous appeler. Il n'y a pas de Lucie Brodeur ici, vous avez le mauvais numéro. C'est pas à Lucie Brodeur que je veux parler. C'est Solange Vien, à l'appareil. On s'est vu à l'hôpital il y a quelques jours. Vous êtes venu rendre visite à mon mari. Comment va-t-il? De mieux en mieux. Les médecins croient qu'il pourra sortir de l'hôpital bientôt. J'aimerais vous revoir. Ça risque d'être compliqué. Je travaille tous les jours. On pourrait se rencontrer après votre travail? Qu'est-ce que vous diriez du Café Le Barreau? C'est juste en face du palais de justice. Oui, oui, c'est parfait. Je dois d'abord aller voir André à l'hôpital. En début de soirée vers 19h, ça vous convient? C'est un peu tard, je dois m'occuper de... Comme vous voulez. Très bien. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites encore là? J'avais faim. J'ai cherché à manger dans votre frigo. Pas si vite. Je voudrais d'abord vérifier quelque chose. C'est comme ça que vous tenez vos promesses? C'est pas de ma faute. J'ai essayé de les distribuer, les dépliants. Personne n'en veut. Ça, ce n'est pas mon problème, Myriam. Une promesse est une promesse. Non, pas Martine. Je t'en supplie. Tu penses pas que j'ai déjà assez souffert à cause de toi? Tu vas m'oublier vite. Comme tous les autres. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Je t'aime. T'es la femme de ma vie. Ah ouais, ça. On aurait pu être si heureux. Adieu, mes amis. Ah, vous allez me manquer. Bon, il était temps. Hein? J'ai pas juste ça à faire, moi. Ah, hey, je commençais à être à court de larmes, moi, là. Moi, j'aurais voulu l'aimer, mais elle était tellement moins intéressante que Simone. Pourquoi il m'a embrassé la première fois? Il a jamais été capable de faire la différence entre le sexe et l'amour.
Et si j'étais toujours à la tête du premier venu, pas étonnant qu'elle ait été si malheureuse. Pour une fois, Monsieur Marquez, je suis d'accord avec vous. Oui, beaucoup de voiles, mais pas de gouvernail. C'est vrai qu'elle n'avait pas de tête. Mais j'ai jamais eu une si bonne amante. Oh ben moi, les femmes qui sont à tout le monde et à personne... En tout cas, la postérité retiendra probablement jamais son nom. J'ai beaucoup aimé son premier roman. Moi aussi, c'était très bon, très émouvant. Vous êtes pas difficile. De toute façon, elle avait aucune imagination. C'est moi qui lui ai inspiré toute son œuvre. Ah, mais ça explique sa pauvreté. Pauvre Martine. Nous, je lui avais dit que c'était dangereux pour un écrivain de s'enfermer dans un genre. Monsieur, ayez un peu de respect pour cette pauvre créature. Elle avait peut-être un talent limité, mais elle faisait son possible. Martine, le souper est prêt. J'ai pas faim. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. J'écrivais un passage déprimant. Martine. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon roman. J'écris n'importe quoi, là, ça rime à rien. Mais faut pas que tu te mettes dans ces états-là juste pour des mots. C'est pas juste des mots, Simone. Excuse-moi. T'as raison, ça vaut pas la peine. De toute façon, quand je vais mourir, puis personne va se rappeler de moi. Salut! Bonsoir. Est-ce que ça te dérangerait de garder Sam quelques heures? Faut que j'aille à un rendez-vous. Pas du tout. Tu vas voir le juge à l'hôpital? Non. As-tu ces nouvelles? Il paraît qu'il va mieux. Il devrait sortir de l'hôpital bientôt. Ah. Salut, ma chouette. Merci. Bye. Bye. Hello! Comment ça va? Merci. Vous connaissez mon mari depuis longtemps? 1 an et des poussières. Il vient prendre un café de temps à autre. Vous savez, ici, c'est un petit peu comme une succursale du palais de justice. Si vous saviez combien j'hésitais avant d'entreprendre cette démarche. Mais j'avais besoin de savoir. Savoir quoi? J'ai trouvé une lettre dans les affaires d'André hier matin. Il m'avait demandé de lui apporter ses cassettes préférées et quelques livres. Il aime beaucoup la lecture, surtout les biographies. La lettre servait de signet. Elle a glissé par terre, je l'ai ramassée. Comme il n'y avait pas d'enveloppe, je l'ai lue. Elle était signée de votre nom, alors J'étais amoureuse de votre mari, mais il s'est jamais rien passé entre nous. Mais dans votre lettre, vous avez écrit que la situation est invivable, que vous vouliez plus le revoir. Je l'aimais. Je savais qu'il était pas libre, qu'il vous quitterait jamais. Alors je lui ai écrit pour couper définitivement les ponts. Avec le temps, on est devenus des amis. Il vient prendre un café de temps à autre. Je lui parle de mes ennuis, il me raconte les siens. Rien de plus. J'aimerais tellement vous croire. André me parle souvent de vous. Il vous aime. La dernière chose qu'il voudrait, c'est vous faire du mal. Pourquoi est-ce qu'il m'a jamais parlé de vous? Si vous avez dit qu'il voyait une barmaid de temps à autre, mais que c'était purement et simplement de l'amitié, que vous l'auriez cru? C'était vraiment chic de votre part d'avoir accepté de nous rencontrer. Je serai la dernière à vous blâmer d'avoir été amoureuse d'André. Il est tellement attachant. C'est difficile d'imaginer que je serais la seule à m'en rendre compte.
merci. Il est fort un peu. Parfait. Penses-tu que Madame vient accepter tes explications? Elle avait trop de classe pour le laisser paraître, mais je suis sûre qu'elle a encore des doutes. T'aurais pas dû accepter son rendez-vous. Si j'avais refusé, ça aurait confirmé ses soupçons. Je me suis sentie tellement dégueulasse de lui mentir. T'avais pas le choix. Ça aurait été encore plus cruel de dire la vérité. C'est drôle, hein? Je le savais qu'elle existait, mais c'était comme une abstraction. Je l'avais placée dans un tiroir bien fermé, puis j'essayais de pas y penser. Maintenant que je l'ai rencontrée, il n'y a plus rien qui va être pareil. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rompre. Il y a peut-être une autre solution. C'est la seule chose à faire. Vous le savez aussi bien que moi. Hi. Rien? Qu'est-ce que t'as? Rien. T'as eu un problème au travail? Come on. Tell me. Mon patron m'a juste donné la moitié de mon salaire. Comment ça se fait? Il prétend que j'ai pas assez distribué de dépliants. Il m'en donne toujours trop, personne n'en veut. Qu'est-ce que je te disais? C'est un exploiteur de la pire espèce. Faut porter plainte à la Commission des normes du travail. Tom, s'il te plaît, te mêle pas de ça. C'est une question de principe. Il n'est pas question que je laisse un capitaliste sauvage faire la pluie et le beau temps. Mais si tu portes plainte, tu vas savoir que ça vient de moi et il va me renvoyer. Tant mieux. Tu vas trouver un emploi plus convenable. Ah oui? Quoi? Laver la vaisselle dans un restaurant? Être vendeuse au salaire minimum? Faire du porte-à-porte pour des balayeuses? Il n'y en a pas de travail convenable pour une fille comme moi, Tom. Toi et ta bande, vous avez pris toute la place et vous avez rien laissé aux autres. Pas même des miettes. Si pur, si doux. Nouveau shampoing plus revitalisant transparent Light Step de Studio Line. Chaque jour avec Light Step. Si pur, si doux. Des cheveux légers, brillants. Nouveau shampoing plus revitalisant transparent Light Step. Si pur, si doux. Studio Line de L'Oréal. La première règle de survie dans cette contrée sauvage, c'est l'amitié. Ce dont il a besoin, c'est d'affection. Gros-Blanc, au Grand Film, vendredi 19h. Voici la nouvelle Mercury Mystique. Elle est dotée d'un système micronaire qui filtre la poussière et le pollen. Et elle offre l'antipatinage à toutes les vitesses, ainsi qu'un moteur Duratec V6 qui lui permet de rouler 160 000 km avant sa première mise au point. Pourtant, même si la Mystique est équipée comme une voiture de grand luxe, elle se vend plusieurs milliers de dollars de moins. Parce que nous savons très bien que l'argent ne pousse pas dans les arbres. La nouvelle Mercury Mystique, le nouvel âge de l'automobile. Déterminé à aller toujours plus loin, à travailler sans relâche, à atteindre les plus hauts sommets. L'agent Royal Lepage a le savoir-faire et les outils de performance qu'il vous faut. Décidé à se surpasser. Les agents Royal Lepage visent plus haut. Il était temps qu'on ait un réseau d'information consacré aux francophones. C'est une première en Amérique du Nord. On est des grands explorateurs de l'information. C'est une aventure parce que les gens vont exiger beaucoup de nous. On a l'impression de participer à l'avenir de la société. C'est comme une PME qui démarre. Il y a l'enthousiasme, il y a le plaisir. De pouvoir être en ondes 24 heures sur 24, de pouvoir intervenir quand l'actualité le commande. Il faut être les premiers à informer les gens. C'est également cette course contre la montre. L'idée de travailler en direct, donc presque sans filet, c'est unique. Ça signifie être à l'antenne longtemps, faire des spéciales, être partout à la fois. Nous aurons des nouvelles d'un peu partout au pays, de chacune des 5 grandes régions. On a finalement une vitrine nationale. On attendait ça depuis longtemps. Il faut être
être très sensible aussi à son auditoire. Et on va essayer, comme d'habitude, de leur donner le meilleur. Il faut que les gens puissent compter sur nous. RDI, ce sera une fenêtre ouverte sur le monde. Mercredi, à Sous un ciel variable, tout bascule. C'est un accident! Comment? Hey, il a pris de l'alcool, lui, il est bien pacté. C'est ça, monsieur, on s'en occupe. On n'avait pas le choix, Madame Dupuis. Ça marcherait plus. La vie prend un nouveau tournant. Je suis amoureux fou de toi. Ben voyons donc. Je voudrais passer la nuit avec toi. Tu sais ce que ça veut dire, hein? La mort des commerces de Belmont. On va s'en sortir, hein, mon Nico? Un épisode à ne pas manquer. Sous un ciel variable, mercredi 20h. J'arrête pas de gueuler contre le système, mais je suis un maudit profiteur, comme tous les autres. Toi, un profiteur? J'ai eu la chance de faire des bonnes études, collectionner des diplômes. Mais alors, tu as payé pour ces études, non? Tu as travaillé fort pour obtenir ce diplôme. Je ne vois pas ce qu'il y a de profiteur là-dedans. Je suis devenu avocat, alors que la plupart des jeunes sont réduits au chômage, ou pire, des jobs de fond de poubelle, sans avenir. Mais c'est quand même pas ta faute si les jeunes n'ont pas de travail. Je suis arrivé au bon moment. J'ai profité de tous les avantages du système sans souffrir les inconvénients. Un emploi stable, un bon salaire. Et alors, pourquoi t'en profites pas, au lieu de te plaindre le ventre plein? Oui, c'est ça. Je vais me fermer les yeux, laisser toutes les Myriam de la Terre crever de faim. Mais Myriam se débrouille pas mal mieux que tu penses. Hein? Elle est obligée de se déguiser en fleurs pour distribuer des dépliants pour un salaire de crève-faim. T'appelles ça se débrouiller? Veux-tu savoir où elle distribue ce dépliant? Dans mon bac de récupération. Vaillancourt Bertrand? Papa? Comment ça va? Oui, je comprends. Mais tant mieux. Un instant, je te passe. C'est papa au téléphone. Je veux pas y parler. Il regrette ce qui s'est passé la dernière fois. Laisse-lui au moins la chance de s'expliquer. Je veux rien savoir de lui. Elle est partie faire une course. Non, c'est pas une excuse. Elle peut vraiment pas te parler pour le moment. Bon. Je lui ferai le message. Bye. T'aurais pu au moins lui dire 2 mots. Ce qu'il a fait à Vincent est impardonnable. J'ai eu tellement honte. Martine, je suis certaine que Vincent a compris. Ah oui? La preuve, c'est que j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis 2 semaines. C'est un avocat. Il est très occupé. De toute façon, personne ne veut rien savoir de moi. Bon, ben moi, je m'en vais luncher. Est-ce que je te rapporte un sandwich? Non, merci, j'ai pas faim. Oublie pas de répondre au téléphone. Allô? Salut, Martine. Bonjour. T'es en train d'écrire ton roman? Non. Je suis en panne d'inspiration. Je voulais te dire... c'est la première fois de ma vie que je prends le vent. J'ai vraiment pas l'habitude. Tu comprends? Pas vraiment, non. OK. Je voulais simplement te dire... Je m'excuse. J'aurais pas dû venir ici, c'est ridicule. Je me disais que ça avait pas de bon sens. Mais qu'est-ce qui a pas de bon sens? Non, ça sert à rien. Je veux pas t'achaler avec ça. Oh, t'es venu exprès pour me dire quelque chose. Tu partiras pas avant de me l'avoir dit. Quelqu'un me dit que t'étais amoureuse de moi. Puis j'ai été assez con pour le croire. C'est vrai ce que j'ai dit à Claude.
Je t'aime, Vincent. Je l'ai su dès notre première rencontre. J'ai jamais su comment te le dire. T'avais l'air tellement indifférent. Quand t'es venu ici pour me dire d'oublier qu'on s'était embrassé, là, j'étais sûre que je t'intéressais pas. Je m'étais vraiment rendu compte de rien. Pourtant, il me semblait que ça sautait aux yeux. Mais je pouvais pas croire qu'une fille comme toi s'intéresse à moi. Pourquoi? J'ai pas le sentiment de plaire beaucoup aux filles. Mais t'es le premier gars que je rencontre qui regarde les étoiles pour se consoler d'une peine d'amour. Ouais, fais-toi pas trop d'illusions. J'étais un gars bien ordinaire. Tu vas me dire que t'es timide, que t'as les deux pieds dans la même bottine, que tes plombes te laissent toujours tomber. Tu m'arraches les mots de la bouche. T'es pas timide, Vincent. T'es discret et attentionné. T'as pas les deux pieds dans la même bottine. Tu marches sur la pointe des pieds pour pas blesser les gens. T'es pas ordinaire, Vincent. T'es juste différent des autres. Tu penses vraiment ça? J'ai jamais été plus sincère. Françoise. Je suis content de te voir. J'ai attendu un moment dans le couloir. Je voulais être sûre de te trouver seule. Oui, Solange est partie à la campagne pour la journée. Elle avait besoin de repos, elle aussi. Viens, approche la chaise du lit, viens. J'ai beaucoup de choses à te dire. Si tu savais... André. Dire que... j'ai failli pas te revoir. On se souvient tout le temps de la première fois qu'on a fait l'amour avec une femme. On sait jamais quand est-ce que ça va être la dernière. J'ai eu tellement peur, André. Tellement peur. C'est curieux, la mort, quand même. On pense que c'est terrible, mais... quand elle est là, on dirait que tout devient facile. Je l'ai senti tout près de moi, puis... je me suis laissé comme glisser. J'avais l'impression d'être léger comme l'air. Et tout d'un coup... j'ai vu ton visage et celui de Samantha. Et je me suis arrêté sur le seuil. C'est à cause de toi et de Samantha si je me suis accroché. Je me suis dit, je peux pas partir tout de suite. Elles ont encore besoin de moi. C'est maintenant que t'es dans ma vie pour y rester.
Ici Achille Michaud. Ce soir au Point, à 22h25, le débat référendaire se heurte à des questions de légitimité avant même de commencer. Également, nouveau chef à la Sûreté du Québec qui, lui, se heurte à de vieux problèmes. Qu'est-il arrivé à Francine? Malgré le choc de la nouvelle, Rémi veut savoir. Les héritiers du Val, après la pause. Ici, la Société Radio-Canada.